Le chemin spirituel est une émission hebdomadaire présentée par Herbijan sur Focus TV France. C'est un espace où tous les sujets peuvent être débattus. Le chemin spirituel est une émission mettant en exergue toutes les croyances venues d'horizons divers dans le cadre d'un respect mutuel. Le chemin spirituel est une porte ouverte sur le monde. Dans votre émission La Voix de la Spiritualité sur votre chaîne Focus TV France. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir notre ami Lionel aujourd'hui, qui va nous parler d'un sujet évidemment intéressant. À quoi sert la spiritualité? Bonjour Lionel, comment vas-tu? Bonjour Abi, comment vas-tu? Merci de nous recevoir sur ton plateau. Et bonjour monsieur le producteur Youssouf. Bonjour, merci, ça me fait plaisir d'être ici parmi vous aujourd'hui pour répondre à tes questions, mon ami, et à quoi sert la spiritualité. C'est un plaisir à partager car ça fait longtemps. On t'attendait sur ce plateau, plus spécialement pour débattre de ce sujet que tu aimes tant. Oui, c'est vrai. Dès qu'on parle de ça, je suis tombé de l'amour. Voilà. Donc, on va débattre de ce sujet, Lionel. Mais tout d'abord, toi-même, tu connais en fait le format de l'émission. On va parler tout d'abord de toi. Tu vas nous parler de... Moi, je suis Félix Lionel. Je suis de Fond-des-Nègres et d'Aquin. Mon père vient d'Aquin, ma maman de Fond-des-Nègres. J'ai grandi en partie à Fond-des-Nègres, l'autre partie à Port-au-Prince, où j'ai fait mes études secondaires, où j'ai commencé aussi mes études universitaires, et puis à l'université de Port-au-Prince en économie. Ensuite, je suis rentré à Paris pour retourner en Haïti, où j'ai fait des études à l'Académie nationale diplomatique et consulaire. En 2003, je suis reparti pour la France. Quand j'ai parlé de reparti pour la France, cette fois-ci c'était définitif. Et puis en rentrant en France, je me suis dit, peut-être j'ai tenté des études en médecine, où j'ai été à l'université de Descartes. Après Descartes, j'ai été à Sorbonne pour étudier le droit. Ensuite, j'ai investi dans la restauration, où je vends l'art culinaire haïtien, et aussi j'ai investi aussi dans d'autres domaines où j'ai pouvais me rendre utile, spécialement à ma communauté, parce qu'il y avait plusieurs compatriotes qui travaillaient pour moi à travers mes entreprises. Et sur ce, je me sens utile. Je ne suis pas venu en France pour rien. Je suis arrivé en France, j'ai apporté ma pierre à l'édifice, surtout à la construction économique de ma communauté, qui est la communauté haïtienne. Oui, Lionel, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi en fait ce sujet, à quoi ça sert la spiritualité? En fait, en ma conviction profonde, je sens et je sais que je suis un être spirituel. Et c'est donc pour cela, après cette réflexion, je me suis dit, j'ai choisi ce sujet-là pour expliquer à quoi ça sert une spiritualité. Et par rapport à mon vécu personnel aussi, je pense que je suis en mesure d'étaler le pourquoi et à quoi ça sert une spiritualité. Est-ce que tu peux nous définir à ta manière en fait la spiritualité? C'est quoi la spiritualité pour toi? Pour moi, la spiritualité, c'est le rapport que j'ai avec l'être immatériel, qui spécialement cette énergie qu'on appelle le divin, Dieu, Jéhovah, ou etc. C'est-à-dire que cette énergie-là, c'est le rapport qui existe entre moi et cette énergie-là qui est en moi. C'est ça que c'est ma relation avec moi-même. Je suis conscient de qui je suis. Je rentre quand je veux communiquer avec moi-même ou avec le Dieu. Je rentre d'abord à l'intérieur de moi-même pour communiquer avec cette énergie-là. Et puis voilà. Donc là, pour toi, la spiritualité, c'est un être
immatériel ou quelque chose qui n'est pas palpable en fait, qu'on ne peut pas toucher? C'est quelque chose qui n'est pas palpable et qui n'a pas une forme géométrique. Cette énergie-là, c'est l'énergie créatrice. Voilà dont moi, j'en fais partie. Et voilà. Et à travers cette grande énergie, il y a une partie de cette énergie-là qui est en moi. Voilà, et cette énergie-là me rend... je me suis dit que je suis un être. On sait qu'on définit un être, parce que là tu viens de nous définir la spiritualité autre que soi, mais je vais te demander comment tu vois en fait un être spirituel, c'est-à-dire selon la définition qu'on nous donne, c'est quelqu'un qui est juste pour lui-même, mais pour les autres. Et toi, comment tu conçois, comment par rapport à tes amis, les gens que tu rencontres, comment tu peux déceler un être spirituel selon toi? Alors, ça veut dire que comment je peux déceler un être spirituel à travers une autre personne? Tout à fait. Ok. Par contre, j'ai une dame que j'ai rencontrée à travers des affaires, on a travaillé ensemble, etc. etc. Mais cette dame-là, c'est une religieuse chrétienne. Mais à travers cette dame-là, j'ai tout de suite vu à travers cette dame-là, il y a plus de la... Il y a un peu plus que de la religion. Il y a un peu plus que de la chrétienté chez cette femme-là. Et à travers ses dires, son comportement, je me suis dit que cette dame-là, c'est une femme spirituelle. Parce qu'il est fort possible qu'on parle d'un truc, sans savoir, elle me parle de cette chose, et puis après peu de temps après, ce qu'elle a dit, je vis que ça a pris forme. D'accord. Ça a pris forme tout à coup, et puis ce qu'elle a dit se transforme en réalité. Et comme on dit, quand on est un être spirituel, on ne reste pas figé à travers le temps. C'est-à-dire que quand on est un être spirituel, on peut recevoir des messages de ce qui va se passer aujourd'hui, demain, même longtemps après. C'est-à-dire que quand on est un être spirituel, on est toujours en communication avec soi-même et avec ces grandes énergies-là qu'on appelle Dieu, etc. etc. Donc, je découvre en cette dame-là que cette dame-là, c'est une être spirituelle. Elle me parle toujours de Jésus, de la Bible, etc., etc., etc. Mais moi, je lui dis, c'est plus que ça. C'est une être spirituelle, c'est une être à part entière. Donc, est-ce qu'il faut être spirituel? Parce que là, comme tu viens de le décrire là, toi, tu arrives à déceler en fait la spiritualité chez quelqu'un. À le ressentir. À le ressentir, d'accord. Est-ce qu'il faut être spirituel pour avoir ce sentiment-là, c'est-à-dire de déceler ce qui se passe chez l'autre? Pas n'importe qui, c'est-à-dire qu'une personne aveugle ne peut pas percevoir une lumière. Parce que si tu ne te connais pas, tu ne peux pas avoir assez d'intelligence et de lumière pour connaître les autres. Tu viens de nous décrire Socrate, connaître toi-même et tu connaîtras les dieux. Voilà. Voilà. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu es arrivé en fait à cette connaissance, la spiritualité qui t'a initié, comment ça s'est passé? Lionel, il est devenu spirituel. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça a été fait? Moi personnellement, je pense qu'on est spirituellement parlant. Parce que on est né spirituel, c'est ça? On est né spirituel. Parce que dès que ta naissance, l'être qui est en toi, c'est un être spirituel. C'est-à-dire que il est fort possible que tu as une mission ou tu n'as pas de mission, mais l'essentiel, tu es venu sur cette terre-là pour une expérience terrestre. Donc, tu es un être de lumière, tu es un être spirituel. Mais maintenant, à savoir comment l'utiliser à bon escient, ça c'est une autre chose. Parce que moi, personnellement, je suis un descendant de Ougan. Mon grand-père, c'était un Ougan. Mon papa, c'est un Ougan. Et moi, personnellement, je n'ai pas dit que je suis un Ougan professionnel, c'est-à-dire un Ougan qui fait de la magie pour les autres, qui fait
qui travaille pour les autres, qui fait de la voyance pour les autres. Non, parce que moi, je peux être un Ougan, mais c'est dans la trempe de Boukman, de Toussaint Louverture aussi, qui était un Ougan, de Dessalines aussi, qui était un Ougan. Parce que être un Ougan, c'est celui qui parle avec les esprits. Parce que moi, j'ai cette capacité-là de recevoir des messages longtemps avant que cela se produise. Je peux déceler, si une personne est à côté de moi, la personne souffre de quelque chose, je peux déceler sa souffrance. Et je peux même toucher la personne pour l'apporter un peu de réconfort sans que cette personne-là le sache. Mais je ne suis pas un Ougan professionnel qui est là pour travailler les gens pour rentrer de l'argent. Parce que moi, je rentre de l'argent, c'est dans mes affaires que j'ai mis en place en tant qu'investisseur, entrepreneur, mais je n'ai pas travaillé sous cette forme-là. Mais par contre, au point de vue spirituel, je suis de spiritualité de Vaudou. On peut dire que, voilà quoi, je suis un descendant de Ougan. On peut dire que je suis aussi un Ougan là-dessus. Mais par contre, pour moi, être un Ougan, c'est pas être un Ougan professionnel qui cherche à tirer profit. C'est un Ougan qui a une vision du commun, qui est là pour ses frères et sœurs qui souffrent, pour savoir comment faire pour les aider et comment aussi les guider vers la lumière. Donc là, tu viens de nous décrire en fait une facette de Ougan, peut-être que beaucoup de gens ne connaissent pas. Parce qu'on a souvent à l'image un Ougan en Haïti, c'est quelqu'un qui est là soit pour faire du mal, ou soigner en fait les malades. Mais là, tu parles d'une sorte d'humanité en fait chez les Ougans. Et c'est tout à fait impressionnant pour quelqu'un qui n'a jamais l'habitude d'entendre ça. Parce que la différence, il vient d'où? Parce que toi, la manière dont tu nous parles de Ougan, c'est comme s'il y a deux types. En fait, nos premiers Ougans, ce n'étaient pas des Ougans qui étaient là. Parce que Toussaint Louverture, il soigne les gens à travers les plantes. Il y a du savoir, il y a de la connaissance. Quand une personne est Ougan, il y a le savoir des plantes, des feuilles, etc., pour pouvoir guérir les gens, pour pouvoir aider les gens, etc., etc. Mais nos premiers Ougans en Haïti, c'était qui? C'était Makandal. Mais Makandal était là quand il a vu la souffrance des esclaves noirs qui étaient nos ancêtres. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé ses connaissances d'Ougan pour chercher à libérer ces populations-là qui étaient constamment torturées et puis exploitées sans aucune limite par les colons. Donc, les Ougans, ces Ougans-là, ce n'étaient pas des Ougans qui étaient égoïstes, qui regardaient pour la richesse, pour les biens, pour le bien-être personnel. Makandal regardait pour le commun. Parce que quand Makandal se réfugiait dans la forêt, à travers les montagnes, il pouvait rester à travers les montagnes, mener une petite vie paisible, voilà, entre lui, ses femmes et ses enfants. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Tous les soirs, il descendait pour aller attaquer les populations et remonter avec des esclaves qui étaient devenus libres en arrivant à travers la forêt et les montagnes. Donc, Toussaint Louverture, c'était aussi un propriétaire d'esclaves. Il pouvait rester propriétaire d'esclaves? Non. En tant qu'un Ougan, il a dit, je ne vais pas regarder pour mon bien-être personnel, pour ma richesse personnelle. Il a laissé ses plantations, libéré ses esclaves et aller se battre pour la libération générale de tous les Noirs. Ça, c'est un Ougan qui ne travaillait pas pour lui, il travaillait pour le bien-être de Saline. En tant qu'Ougan, il était général. Il pouvait dire que voilà, Toussaint est vaincu, je vais rejoindre l'armée française, je vais rester là tranquille. Après Toussaint qui était gouverneur, peut-être moi aussi, je vais devenir gouverneur d'Haïti. Ça me suffit. Et puis je m'en fous qu'il remette en place l'esclavage ou pas. Non.
il a fait le pacte avec Pétion. Il a dit, on va aller jusqu'à la victoire finale, jusqu'à chasser les colons d'Haïti. Eh bien, ce Ougan-là, qui était Dessalines, qui était aussi un être spirituel, qu'est-ce qu'il a fait? Avec ses convictions et l'être de lumière qu'il était, il a libéré Haïti. Et du coup, il a libéré tous les Noirs à travers le monde. Si Haïti n'avait pas battu l'armée française le 18 novembre 1803, si on n'avait pas pris notre indépendance le 1er janvier 1804, le monde noir serait encore l'usine du monde. Parce qu'à l'époque, l'industrie n'existait pas. C'était le bras de nos pères et de nos mamans qui étaient les machines qui faisaient tourner l'industrie mondiale. Eh bien, s'il n'y a pas quelque chose qui cassait le moteur de cette machine infernale, ben jusqu'à maintenant, on serait encore dans l'esclavage. C'est pour cela que je dis que en Haïti, on a beaucoup d'Ougans, on a beaucoup de Mambo, mais il faut qu'on essaie au maximum de mettre de côté, garder les affaires, gagner de l'argent et sans se rendre compte de la misère, la douleur et la souffrance des autres. Si on est un être spirituel, il faut aussi qu'on regarde vers le commun. Quand on regarde à l'intérieur de nous, si tu souffres, je dois être sensible à ta souffrance. Je dois le ressentir aussi. Mais pour cela, si tu souffres, moi aussi, je souffre, je dois t'aider à être heureux. Je dois t'aider à aller vers le bonheur. Ben, c'est donc pour cela, je me suis dit que un Ougan, un être spirituel, doit avoir une vision commune pour le bien-être de l'humanité. Et selon toi, en fait, un Ougan, est-ce qu'il est automatiquement spirituel? Parce que on constate, selon les Oudiens, que tous les Ougans, en fait, ils ne font pas ou ils ne pratiquent pas tout ce que tu viens de dénoncer là. En fait, il y a une notion de sagesse aussi, il y a une notion de conscience. On peut être un être spirituel, mais si on n'est pas conscient de sa spiritualité, ça ne va servir à rien. On va devenir une personne égoïste, imbu de lui-même et qui n'a rien à faire des autres. Par exemple, quand on est arrivé comme esclave dans la colonie de Saint-Domingue, on n'était pas conscient qu'on pouvait faire grand-chose. Dans notre conscience, on était là pour travailler pour le bien et le bonheur du maître. On était une marchandise, des bois d'Éden. On n'était rien. Et on acceptait ça sans réfléchir, sans se poser des questions. Mais par contre, quand il y avait un Macandal, il y avait un Boukman qui a dit, écoutez, il faut chercher à rejeter le Dieu des autres. Le Dieu des autres leur demande de commettre des crimes. Mais notre Dieu qui est si bon, qui nous regarde là-haut, nous demande justice ou vengeance. Il va nous guider, il va nous porter d'assistance. Écoutez le Dieu qui sommeille en nous et on ira vers la victoire. Mais quand Boukman a fait cet appel-là c'était aussi un être spirituel, c'était un Ougan, a fait un appel, il a demandé aux autres d'écouter le Dieu qui est en eux. Donc on disait que Dessalines était de la partie, même Toussaint Louverture aussi, il était dans ce congrès révolutionnaire qui au Bois Caïman, dans la nuit du 14 août 1791. Mais quand l'ensemble des participants ont entendu et écouté ces paroles, tout à coup, leur conscience a pris une autre dimension. C'est pour cela, après cette révolte-là, le 21 août 1791, les colons n'arrivaient jamais à nous remettre sur les champs, sur les plantations pour travailler comme esclaves. Jusqu'à notre indépendance,
le 1er janvier 1804. Et ce n'était pas par la force des armes, hein. C'est par la force de la parole qui a éveillé et aiguisé la conscience des esclaves pour leur faire savoir qu'ils étaient des hommes comme tous les autres. Et on peut lutter contre ça et on peut gagner si on y croit. Ceux qui ne sont pas conscients, au jour le jour, ils vont devenir conscients. Ils vont dire, pouvoir qui est à l'intérieur d'eux. Carrément. Ils vont dire, ok, je veux et je peux. Quand on est conscient, parce qu'il y a déjà tout dans notre environnement. Pour être heureux, pour être bien, pour être bon. Il y a tout dans notre environnement. Ça touche, parce que là, tu viens de parler en fait de Saline lors de la cérémonie du bois caïman. Oui. Et parce que là, on parle de conscience, tu parlais de la force de la parole. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'harmonie aussi? Est-ce que ça, c'est pas une sorte de pouvoir dans la conscience dont tu parles là? Parce que là, ils étaient tous d'accord. Et quand on est d'accord, on crée en fait ce faisceau qui donne en fait ce pouvoir. Est-ce que ça aussi, c'est pas une forme de pouvoir qui nous amène en fait à cette croyance? Parce que là, effectivement, on croit en fait en nous, il y a un pouvoir, mais si on n'est pas d'accord ensemble, est-ce que ça pose pas un problème? Et souvent, on se pose la question, Haïti, s'il est au jour d'aujourd'hui dans cet état-là, c'est parce que les Haïtiens ne sont pas en harmonie. Tu en penses quoi en fait? Eh bien, comme tu le dis, parce que Dessalines était conscient par les dires de Boukman, Toussaint Louverture aussi, comme ancien propriétaire d'esclaves, était devenu conscient à travers les dires aussi de Boukman. Toussaint s'est rangé derrière la révolution, parce que Boukman a dit, il faut écouter le Dieu qui est en vous. D'abord, il faut rester le Dieu des autres. Le Dieu des autres, c'est-à-dire quoi? Il ne faut pas croire en une personne cette personne peut tout faire pour toi. Cette personne peut t'accompagner à faire quelque chose de bien dans ta vie. Mais l'essentiel, la quasi-totalité du travail, c'est toi qui va le faire. Et bien, c'est donc aussi pareil que Dessalines a avancé aussi, il était conscient. Ça a fait un faisceau. Tous les esclaves étaient devenus conscients pour dire cette situation, on ne va pas rester dedans. Comme tu dis que la croyance peut apporter à un éveil de conscience. Tu vois ce travail que tu fais là, aujourd'hui tu vas trouver des personnes qui vont commencer à être conscientes qu'il faut faire quelque chose. Ils vont entrer à l'intérieur d'eux-mêmes pour dire waouh, il y a des choses à faire. Je viens d'entendre quelque chose à travers cette émission-là. Maintenant, je suis une nouvelle personne. Même que la personne reste toujours elle-même, mais à l'intérieur de cette personne-là, c'est une autre personne, c'est une nouvelle personne. Parce que ça a travaillé à l'intérieur de lui-même, à travers son Dieu qui est à l'intérieur de lui. Donc, est-ce que tu penses que la première grande puissance militaire de l'époque, qui était l'armée de Napoléon, qu'un groupe d'esclaves africains pouvait battre cette armée-là? Et depuis l'épidémie de Kemet, avant d'être vaincu par la Perse et ensuite par Alexandre le Grand, aucune armée afro-descendante n'arrivait à vaincre une armée occidentale. Mais ça, c'est arrivé en Haïti, où, avec cette conscience-là qui a été éveillée, qui a été allumée par Boukman, on est arrivé à battre déjà les Anglais, l'armée espagnole, et pour finir, à battre la première puissance militaire du monde qui était l'armée française. C'est cette conscience-là qui était allumée, ces lumières. Donc, il n'y avait pas le générateur, Boukman a branché le générateur qui a distribué l'énergie à travers la conscience de ces gens-là, de ces esclaves, maintenant pour que toi et moi et tout
homme noir à travers le monde, tout afro-descendant puisse devenir libre. La liberté universelle a été inventée à travers dans ce contexte qui s'appelle Haïti. Parce qu'on n'a pas été chercher la liberté de par nous-mêmes. Et pour nous-mêmes, on a dû chercher cette liberté pour tous les afro-descendants à travers le monde. Tu sais, je pose toujours cette question automatiquement que les Haïtiens arrivent sur ce terrain. S'ils arrivaient en fait à faire cet exploit à cette époque, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'arriver à créer cette harmonie et pour pouvoir délivrer Haïti, parce que bon, on ne parle pas des autres peuples noirs, mais Haïti actuellement, on sent qu'il est en esclavage, mais c'est une autre forme d'esclavage. Qu'est-ce qui nous en empêche au jour d'aujourd'hui, Lionel? C'est cette forme de conscience. On est devenu des inconscients. La conscience nous conduit vers la lâcheté, etc. L'haïtien est devenu une personne lâche. Je vais t'expliquer. Quand on est inconscient, on peut te faire manger de la boue pour du jambon. Parce que tu ne vas pas avoir confiance que tu es en train de manger de la boue. Pour toi, tu manges du jambon. Donc, après, je rentre aussi un petit peu dans l'histoire pour pouvoir faire un peu de lumière sur cette question-là. Après la déclaration d'indépendance en 1804, tous les généraux étaient d'accord pour que Dessalines soit le gouverneur général, ok, pour conduire le pays à bon port, comme il a conduit le pays à la liberté et à l'indépendance. Mais en 1806, tous ces anciens généraux se voyaient gouverneurs, se voyaient présidents, se voyaient rois, se voyaient empereurs. Parce que on peut être un groupe, mais dans le groupe, il faut qu'il y ait un leader, un meneur. Et il faut que les autres puissent s'aligner derrière ces leaders-là, derrière la lumière. Et à l'époque, cette lumière, c'était Dessalines. Ils n'étaient pas conscients dans leur tête parce que Pétion, il a fait des études en Europe. Pour lui, puisqu'il a fait des études en Europe, la lumière devait être lui. Parce qu'il ressemblait beaucoup plus aux Occidentaux et qu'aux Africains. Et il y a Christophe qui s'est battu du côté des Américains pour la guerre de l'indépendance américaine. Il a dit, moi j'ai fait des expériences énormes et je fais des affaires avec les Américains, etc. J'ai des relations, de belles relations avec l'Angleterre. Pourquoi pas moi? Donc, avec ces convoitises de la part de Pétion, de la part de Christophe, ils ont fomenté un complot. Ils ont tué le fondateur de cette école indépendantale qui était Dessalines. Ils ont tué cette lumière. Une fois qu'ils ont tué cette lumière, depuis 1806, on est en train de tâtonner pour pouvoir trouver un ciment, un point d'ancrage pour nous rapprocher, pour nous unir. Parce qu'on n'a pas ce ciment-là, on n'a pas ce point d'ancrage. Parce que le pacte a été rompu en 1806, 17 octobre, avec la mort de l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Depuis lors, on nage dans l'inconscience. On n'est pas conscient qu'on est un symbole. On n'est pas conscient qu'on est un peuple de lumière. On n'est pas conscient qu'on est des êtres spirituels. On doit regarder le commun avant de se regarder soi-même. Donc, depuis lors, on est perdu. À l'intérieur de nous déjà, consciemment, on est inconscient, on est perdu. Maintenant, il faut qu'on puisse arriver à mettre en place une forme de pavé, de mosaïque, où tout le monde peut avoir sa place. Parce que, je vais t'expliquer. 1860, avec le concordat entre le Vatican et le président Giuffra, qui a fait appel au catholicisme pour venir nous civiliser.
un peuple de lumière qui a inventé la liberté universelle, et Vatican qui a donné l'ordre en 1458 à Portugal d'aller en Afrique, nous kidnapper pour prendre nos richesses, tout ce qu'on avait, et nous mettre en esclavage ad vitam aeternam, parce que Dieu le voulait, et après à l'Espagne, à la France, à l'Angleterre, on était devenus les machines de l'usine mondiale, et c'est cette église-là que tu as battue à travers l'Espagne, l'Angleterre, le Portugal, la France, que maintenant tu vas signer un concordat pour donner droit à l'Église catholique de venir te civiliser. Eh bien, cette civilisation a entraîné de la division. Premièrement, il y a des campagnes qui ont été faites contre les Ougans. C'était les vrais Ougans de l'époque, parce que qui étaient les gardiens de cette indépendance. Bien du temple. Des gardiens, carrément, c'était les Templiers. C'était les Templiers. Les gardiens de cette indépendance, de cette liberté, étaient jalousement gardés par des Ougans qui avaient des secrets, qui étaient conscients. Eh bien, la première chose, campagne rejetée. Ils ont détruit les forts, coupé les arbres, tué les Ougans, etc., etc. Même pour que ton enfant puisse aller à l'école, il faut que ton enfant puisse te dénoncer. Est-ce que papa a l'habitude des lois, etc., 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 etc. On va faire une belle transition, parce que là, je sens que effectivement tu arrives à là où je voulais en venir. C'est tout à l'heure tu as parlé des dieux, parce que il y a le Dieu. Est-ce que selon toi, parce que là on va vraiment centrer le dialogue par rapport à cela, est-ce qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Parce que quand tu parles de la lumière, est-ce qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Parce que là, tu nous as parlé du vaudou, le Ougan. Et là, maintenant, tu parles de la civilisation occidentale qui nous a imposé un autre Dieu. Oui. Est-ce que, selon toi, il y a un seul Dieu ou il y a plusieurs dieux? Bon, je te laisse répondre. En fait, moi, je crois en cette énergie créatrice qu'on peut appeler Dieu, Olom, Jéhovah, etc., etc. C'est bien l'énergie qui vit à l'intérieur de moi, qui vit à l'intérieur de toi, qui est à l'intérieur de Monsieur Dessous, etc. Parce que quand beaucoup on a dit il faut jeter le portrait du Dieu blanc, c'est-à-dire qu'à travers nous, le blanc était Dieu, le blanc avait Dieu en eux. Et nous, on était là pour les servir. On était là pour travailler à leur bonheur. Et ils avaient le droit de vie et des morts sur nous. Par rapport à la malédiction du Cam qui est écrit dans la Bible, etc., etc. Donc, maintenant, quand beaucoup nous a dit de rester le Dieu des Blancs, ils ne nous ont pas demandé de rester les Blancs. Ils nous ont demandé de croire en nous-mêmes. C'est-à-dire que la notion de plusieurs dieux, etc., etc., moi je crois dans cette énergie-là qui a tout mis en place. Et moi je fais partie de cette énergie-là. Donc, ce Dieu-là est à travers moi. Ce Dieu est à travers toi. Ce Dieu est à travers la personne que tu aimes, la personne que tu n'aimes pas, ou la personne qui t'aime, la personne qui t'aime. Ce Dieu est à travers tout le monde. Donc il y a un Dieu universel, ça dépend de comment... C'est une forme d'énergie créatrice et chacun de nous a un petit bout de cette énergie-là. Moi, c'est comme ça que je conçois les choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un Dieu pour les blancs, un Dieu pour les noirs, un Dieu pour... Non. Cette énergie est partout. Et on fait partie de cette énergie-là. Voilà quoi. Et donc, ça dépend comment on l'utilise, parce que là, quand tu nous as parlé... Tu vois, l'Église catholique nous a imposé
la division au sein même en fait de notre éducation. Parce que là, tu l'as évoqué, même parce que c'est quelque chose qui m'intéresse personnellement. Je pense que tu peux nous éclairer là-dessus. Parce que là, quand tu vas à l'école catholique, plus spécialement, on va prendre l'exemple en fait en Haïti, la division commence à partir du moment où il dit automatiquement tu fais partie de cette classe-là. Déjà, la sélection est très difficile pour y rentrer. Et après, tu parles français. Et il nous enseigne que les autres sont inférieurs en fait. Et là, puisque c'est une forme de religion qui, à la base de prêcher en fait l'amour, le partage et l'égalité. Et c'est pour cette raison, tout à l'heure, je t'ai posé la question, est-ce qu'il y a différents dieux? Est-ce qu'eux, ils pratiquent un autre Dieu, ou ils ont un autre Dieu, ou ils pratiquent une autre religion, ou une autre croyance, ou c'est une autre forme de spiritualité?